Wesh mes petits potes, c'est du coup à la Zarmère. Nouveau format de vidéo comme je l'avais annoncé dans mon vlog récemment. En fait je pense que je vais tourner des vidéos comme j'ai dit dehors parce que tu sais je suis bien seul, la nature et tout, je sais pas, ça me met dans un mood tellement bien, ce qui fait que ça peut m'inspirer en fait, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait rester dans sa chambre c'est un peu rester dans sa zone de confort, tu vois. Et moi je voulais en fait sortir de ma zone de confort et rester seul en fait avec moi-même, avec vous-même, tu vois, face à la caméra. Et je me dis que c'est le meilleur moyen, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui en fait je vais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur en fait. Parce que dans toutes mes vidéos en fait concernant le foot et concernant le sport même en général, j'ai toujours parlé de mes victoires, de mes succès dans le foot, etc. Le seul moment où j'ai parlé de mon échec, mon réel échec c'est quand j'ai arrêté le foot. Mais au final c'est pas un échec parce que je me suis servi de ça en fait pour rebondir et lancer une carrière dans YouTube en fait, tu vois. Là en fait je vais vous parler pour la première fois de ma vie de mes défaites et en fait de comment j'ai fait pour surmonter ça et l'impact en fait que ça a eu sur moi. Donc j'ai 4 défaites qui m'ont marqué dans toute ma vie entière parce qu'en fait il faut savoir que le football américain c'est mon c'est mon seul sport en fait collectif. Et vas-y, j'ai pas fait de compétition dans les sports individuels. Donc là c'était vraiment ma première défaite dans le sport en fait. Et le délire c'est quoi? C'est que mon premier match de football américain, on avait gagné genre 33-6, un truc comme ça. Et je me dis, ouais, on va être trop fort, on va tout niquer, je sais pas quoi. La semaine d'après, on va chez les Météores en cadet. Frère, déjà on voit avec des Présus sa mère là-bas. Et on se fait casser le cul, mais casser le cul comme jamais. On a perdu genre 36-0. Et frère, moi je savais pas c'était quoi la réelle défaite. Et de voir en fait, tu regardes tes coéquipiers, tu les regardes dépités, etc. Je me dis wesh, gros on vient de se faire laver, on pue sa mère en fait, tu vois. Le truc c'est que moi, j'ai jamais été réellement faible en fait face à la défaite, tu vois. La défaite ça m'a toujours énervé parce que je suis un mauvais perdant de fou. Je suis un joueur fair play, j'aime pas tricher, mais je suis un putain de mauvais perdant. Et je me souviens de cette défaite, je me suis dit putain on est trop nuls. J'avais comme une sensation de honte en fait, tu vois moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si j'avais la rage et tout, j'avais vraiment honte en fait par rapport à mes frères. Parce que moi, je me suis toujours servi de mes frères comme modèle dans le foot. Et eux, je les voyais toujours gagner des championnats, gagner des matchs, etc. Ils faisaient des trucs, que des succès. Et moi, j'arrive, boum. Oui, première victoire, j'étais content. Et après, boum, deuxième match, défaite écrasante comme ça. J'avais honte. Je voulais même pas leur dire carrément. J'avais vraiment honte. Donc, ce que j'ai fait à l'entraînement, je me la suis donné comme jamais je me suis donné. Et c'est là en fait que j'ai essayé d'apprendre le football un peu plus, tu vois. Parce qu'en fait, à ce match-là, je me souviens, j'étais en attaque et en défense. Et en défense, comme j'avais dit, tu vois, je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais dit, j'étais parti aux détections du Junior Ball. Je comprenais rien, vraiment rien. Pour moi, je devais juste bloquer le mec qui était en face de moi, c'est tout. Je comprenais rien, je savais même pas qu'il fallait pénétrer ou quoi. Et à ce match-là, j'étais pareil en fait, tu vois. Je savais pas, je comprenais rien au foot. Et c'est après en fait, je me suis servi de cette défaite, je me suis dit non, là, faut que je comprenne le foot. Il faut que je sache comment le football ça fonctionne, tu vois. Malgré que je suis une bite au foot, on va pas se mentir, genre en termes d'intelligence du foot, je suis une bite, c'est juste que sur le terrain, c'est l'instinct qui parle. Je me suis servi de ça pour comprendre un peu les bases. Et frère, le match d'après, par contre, je sais plus c'est qui le match d'après, tu vois. C'est juste ce match-là qui m'a marqué. Le match d'après, je me souviens que j'étais énervé, frère. Parce qu'en fait, je me suis servi de ça pour revenir encore plus fort, tu vois. Ça, c'est pas la plus grosse défaite qui m'a marqué. Parce que la plus grosse défaite, je vais en parler, ça va être la dernière en fait. Mais celle-ci, c'était quand même chaud. La deuxième défaite, cette année-là, j'ai mangé 2 grosses défaites et je peux vous dire que là, c'est là que j'ai changé. C'est là que j'ai totalement changé et c'est à partir de là que Bison a fait surface. Je vais vous expliquer. Donc c'est en 2013, on joue en demi-finale du championnat de France contre le Flash. Franchement, je pense que les 2 meilleures équipes de France, c'était Flash et Cougar. Pour de vrai, sans faire le mytho, si c'était une finale, ce match-là, ça aurait été une finale de fou malade. Gros, on avait une équipe de fou, une défense de fou, une attaque de fou. Le Flash, pareil, équipe surcheatée, tout ça, bref. Donc on perd à la fin, on s'est fait clairement dominer vers la fin. On va pas se mentir, en plus ça a fini sur un pick six, putain qui puait sa mère en plus ce pick six, j'ai là la haine. Donc voilà, ça finit sur un pick six. Je sais plus on avait perdu combien, je sais plus du tout, mais genre peut-être 8 points ou 9 points, je sais plus, ou 10 points, je sais plus, un truc comme ça. Moi, je pensais vraiment qu'on allait gagner. Je voulais vraiment disputer en fait ma première finale au foot US. Je voulais disputer cette finale et je me suis dit putain, là c'est mort. En fait, je pense que si tu te fais éliminer des playoffs, genre tu participes pas aux playoffs, t'as le seum mais tu te dis vas-y, l'année prochaine je reviens, c'est lourd, ça va être énervé et tout ça. Bref, on a fait une vieille saison. Mais en fait, tu niques toute la saison et tu te fais éliminer en demi-finale à une porte de la finale. Frère, j'ai pas tenu, j'ai fondu en larmes sa mère. Je suis parti voir mon frère, je suis allé dans ses bras. C'est bizarre de dire ça, tu vois. J'ai pleuré comme un bâtard, j'avais le démon de ouf. Et en fait, je me suis dit quoi dans la tête? Je me suis dit écoute, vas-y, nique, tête d'homme. Peut-être qu'à aucun moment de ma vie, je reviendrai à un stade pareil, mais je vais kiffer les prochains moments. Nique sa mère. Je vais me servir de cette défaite pour tout niquer en fait avec l'équipe de France, parce qu'en fait, cette année-là, on avait le championnat d'Europe avec l'équipe de France. Donc je me suis dit, je vais faire ma place de titulaire en équipe de France
et que la tête de ma mère que je vais enculer des mères. J'avais la rage de fou malade. Tout ce que je voulais, c'était casser la bouche à quelqu'un. J'avais le démon. Je lui ai dit, c'était des larmes, c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de colère. Parce que j'avais la rage, je me suis dit, putain, on s'est donné corps et âme comme ça pour venir en demi-finale, ne pas être à 100% et se faire éclater de peu, tu vois. Parce que je pense que si on avait une équipe à 100%, je te jure que ça aurait changé la donne. Peut-être que le Flash aurait quand même gagné, on sait pas. Mais je peux vous dire que le match, il serait pas passé de la même façon. Ça, j'en suis sûr. Après voilà, c'est le jeu, c'est le football et dans le football il n'y a pas d'excuses. Fuck excuses dans le football. Et donc cette année je joue avec l'équipe de France, ok. On fait la Coupe d'Europe en Allemagne. On tape le Danemark de justesse, j'ai déjà expliqué dans mes story time. Et en fait on arrive en demi-finale contre l'Autriche. Donc on perd ce match. S'il y a un truc que je déteste franchement, en premier lieu, c'est de perdre une finale, frère. Parce qu'à la rigueur, perdre une demi-finale, vas-y. Après, il y avait la finale à jouer, tu sais, il y avait un autre match. Donc, tu sais pas si t'allais gagner. Mais perdre une finale, mon gars, non, une finale, ça se joue pas, ça se perd pas, ça se gagne une finale, ma gueule. Oui, il y a des équipes, il y a forcément un gagnant, un perdant, mais non, ma bite, tu vas en finale, c'est pour gagner, frère. Aussi simple que ça. Faut que tu aies un mindset où tu es en finale, tu gagnes. Peu importe, il y a qui en face de toi, il y a Son Goku, ta grand-mère, tu vas gagner, frère. Tu baisses tout le monde. Et là, on a perdu. Et quand ils nous donnent la médaille d'argent, je l'ai enlevée directement après. J'en voulais pas. Carrément, pour vous dire la vérité, je sais même pas où elle est. Je pense qu'elle est chez moi, chez ma daronne, en France. Mais je veux plus l'avoir, cette médaille. Parce qu'en fait, ça me rappelle trop des mauvais souvenirs. Et là, pareil, j'ai pas pleuré, mais j'avais le démon sa mère. Cette défaite-là, en fait, c'était la défaite de trop, je pense. Franchement, c'était la défaite de trop. Parce que j'ai dit, ok, 2 défaites. Donc je perds en demi-finale de championnat de France et je perds en finale de championnat d'Europe. Wesh, c'est quoi le délire? On veut ma mort, on veut que j'arrête le football américain, quoi. Et bref, donc là, je me dis, ok, Freeman, à partir de maintenant, tu vas devenir un gros all-line sa mère, all-line D-line et tu vas niquer tout le monde. On t'a pris pour une petite salope, on t'a fait perdre une demi-finale, une finale. Et en fait, je me suis servi de ça pour m'entraîner comme un ouf. Au retour de la Coupe d'Europe, j'étais blessé. Je me souviens, j'ai fait une rééducation vas-y, même pas un mois, je suis revenu de ma blessure au genou. J'ai dit, et je l'avais dit en plus, j'avais fait le choix de rester gros, en fait, parce que je me disais, je peux pas maigrir, mais là, je vais rester un gros line, je vais aller au stage, je vais tout baiser, tout ça. Pour de vrai, hein, j'étais vraiment dans une optique de fou malade de rester gros, mais genre dur, tu vois, rapide, tout ça et tout. Et après, c'est la même année, en fait, où j'ai rencontré mon gars qui m'a fait mon programme et qui m'a fait maigrir. Et en fait, c'est pour ça que j'ai dit, c'est là que le bison est apparu, parce que c'est à cette année-là, en fait, que j'étais devenu grave explosif, grave technique, et je pouvais jouer un peu partout sur la ligne. En fait, c'est là qu'après j'ai dit quoi? J'ai dit plus personne va me niquer maintenant. La tête de WAM, plus personne va me niquer. En tout cas, quand ça sera des 1 contre 1, je vais enculer le mec en face de moi. Et si je perds contre lui dans une manche ou quoi, c'est pas grave. Le match, il est pas fini. T'as peut-être gagné la bataille, mais pas la guerre, mon pote. Parce que la tête de WAM, que à la fin, tu vas te souvenir de moi. À la fin, tu vas te rappeler de qui c'est Freeman, tu vois. Et c'est pour ça qu'on m'appelle Bison. Parce que moi, je suis un mec qui fonce et je lâche pas, frère. C'est pas parce que tu m'as mis une boîte que je vais pas venir te casser la bouche le jeu d'après. Je te dis tout de suite. Moi, je suis pas une salope, frère. Moi, quand j'y vais pour de vrai. Et bref, cette défaite-là, ça m'avait touché. Et après, c'est ça. J'ai maigri et je me suis dit, putain, là, je suis explosif, je suis agressif, je suis technique. Frère, je me sens trop bien. Ça fait trop bizarre parce que moi, toute ma vie, je me suis jamais senti, en fait, aussi vif, tu vois. Et voilà, je vais vous parler de la dernière défaite qui m'a vraiment baisé. Coupe du Monde 2014 au Koweït. C'est la défaite contre le Japon. Parce que c'était le match pour la 6e place, si je me trompe pas. Ou 5e place, c'était le match pour la 5e place et on joue contre le Japon. Déjà, oui, tout le monde idolâtrait le Japon un peu, tu vois, parce que Japon, les mangas, etc., tu sais, c'est cool, tu vois. Mais le niveau de jeu de certains avait vraiment baissé comparé aux autres matchs. Je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi le délire, mais en attaque, l'attaque n'arrivait pas à avancer, 0. Et je peux vous dire que dans un match où il fait 40 degrés, même si c'est la nuit, tu ressens, frère. Et quand ton attaque, elle fait 1, 2, 3 punts, des fois elle fait des pics, des fumbles, et que toi en défense, tu fais que de revenir, ma gueule, t'as plus de jus. En plus, l'attaque du Japon, c'était que du no-huddle. Donc le no-huddle, c'est quand le jeu se finit, ils se remettent directement en place, il n'y a pas de regroupement ou quoi, directement en place. Et c'était que ça. Et c'était chaud sa mère. Et bref, donc ce match-là, on le perd. On s'est fait laver par le Japon, j'avais là la rage. Et en fait, ce match-là, je vois que à la fin, les gens, ils sont contents, tu vois. Je vais dire les gens en général parce que il y avait plus, en vrai, de vrai, sans faire mytho, la majorité des gens souriaient, étaient contents et tout, tu vois. Il y avait des gens comme moi qui avaient la haine. Mais en fait, moi, j'avais une haine personnelle, en fait, parce que à ce match-là, j'avais tout donné. Je regardais autour de moi, je me dis, mais c'est pas possible. J'ai dit là, donc là, ça confirme en fait ce que le coach il disait, qu'en fait, nous, on sait quand on va perdre, il faut juste qu'on prenne du plaisir. Et là, en fait, je me suis dit, on est en équipe de France, les gars. On joue pour notre pays. Certes, c'est pas professionnel, on est des jeunes, etc. Mais les frères, on joue pour notre pays, on doit représenter notre pays. Comment on veut que le foot, ça avance si, après une défaite, on est content, on sourit, etc. On veut prendre des photos avec les Japonais. Frère, c'est quoi ça? On est où? Tu sais, dans ma tête, je me disais, c'était pas ça le sport. Et moi,
boum, encore une fois, larme de colère. J'ai le démon de ouf. Mes gars, après, ils viennent me voir et tout. Ouais, je dis, pourquoi tu pleures, gros? Je dis, les gars, j'ai le seum, frère. Je dis, je vois, tout le monde est content, frère. On a perdu, frère. On s'est fait laver le cul par des Japonais, wesh, c'est quoi ça? La tête d'homme. Wesh, on est des putains de Français. On est censé enculer tout le monde. Nous, dans notre tête, on est des baisers, wesh, on est les gars, on est des mecs de cité, frère. La tête d'homme. Normalement, c'est mentalité Kaira, gros. C'est pas mentalité, on perd contre des Japonais, on veut signer des mangas, tout ça. Je sais pas quoi m'habite, gros. C'est pas ça le foot. La tête d'homme. Là, j'avais la haine de fou. Et c'est à partir de là, en fait, où je me suis dit, tu sais quoi? Certes, c'est un sport collectif, mais ça va devenir un sport individuel pour moi. Et en fait, je pense que ça, c'est un peu une mauvaise chose, une mauvaise décision, en fait, que j'ai pris dans le football. Et c'est ce qui a fait en sorte que, après, je sois bête au foot et qu'en fait, je regarde que mes jeux à moi. Parce qu'avant, je me renseignais un peu sur tous les jeux, tu vois. Genre, je voulais savoir ce que mes gars ils faisaient et tout. Mais à partir du moment, en fait, dans ma tête où je me suis dit, ça va devenir un sport individuel pour moi, je faisais que regarder mes jeux, ok, ce que moi je devais faire. Et je regardais pas en fait ce que mes coéquipiers ils devaient faire. Mais comme j'avais l'instinct football, je savais ce qu'ils allaient faire. Mais genre, tu me disais d'écrire sur un tableau ce qu'ils devaient faire. Impossible que je te dise, tu vois. C'était vraiment sur le terrain, je savais comment ça allait se passer. Moi, je savais que si j'allais là, lui, il allait là, tu vois. Et à partir de là, j'ai dit maintenant, voilà, si vous faites pas votre taf, tant pis pour vous. Mais ça, en fait, c'est à partir de là que j'ai perdu en fait mon leadership, tu vois. Parce qu'avant, j'étais vraiment un mec leadership où je voulais vraiment pousser l'équipe vers le haut. Et à partir de là, j'ai dit ouais, c'est mort, frère. J'ai dit ça, maintenant, je vais faire mon taf dans mon coin. Je vais devenir un playmaker tout seul, mais je pousserai plus l'équipe vers le haut. Genre oui, on va se motiver et tout, mais c'est plus moi je vais plus me mouiller en fait pour faire en sorte que l'équipe elle monte parce que ça va me casser les couilles, tu vois ce que je veux dire. Et après au final, il y a eu mes victoires, la saison invaincue avec les leads qui a fait en sorte que mon leadership revienne. À Thetford c'était pareil, tu vois, la saison invaincue à Thetford, les 2 championnats en 1 an, ce qui fait que tu vois j'ai quand même perdu une demi-finale, une finale, et après j'ai enchaîné des défaites, mais ce qui fait qu'après j'ai une année 2015 assez brillante, tu vois, et ça a fait en sorte que je devienne en fait le leader que je suis vraiment aujourd'hui. Et c'est pour cette raison qu'en fait j'ai ces paroles qui motivent les personnes parce que j'ai vraiment eu des hauts et des bas dans le foot qui ont fait en sorte que je devienne la personne que je suis aujourd'hui. Un leader, un mec capable de motiver sa troupe et un mec capable de tout baiser sur son chemin. J'ai oublié de rajouter quelque chose, un petit mot pour la fin. Quand quelque chose dans votre vie arrive, ne vous apitoyez pas sur votre sort. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. À chaque fois, je m'apitoyais sur mon sort, et en fait, au final, tu vois, ça a dégradé. Tu sais, ça m'a apporté une sorte de haine pour que je puisse revenir encore plus fort. Mais j'avais toujours en fait ces défaites dans la tête. Et en fait, le truc dans la vie, les gars, c'est que quand il vous arrive quelque chose, prenez toujours le positif de ça. Ne restez pas en mode putain j'ai perdu, parce qu'en fait ça va vous hanter et en fait ça va vous niquer. Moi j'ai eu de la chance, j'ai réussi à me sortir de ça, ok, de ce mood là, mais vraiment maintenant dès qu'il m'arrive quelque chose de mauvais, je me dis que c'est arrivé pour une raison. Rien n'arrive par hasard, le hasard n'existe pas dans la vie. Tout arrive pour une raison, prenez toujours le positif dans le négatif. Parce que dans toutes les choses négatives qui nous arrivent sur cette terre, il y a du positif dedans et il faut toujours le prendre. Même s'il y a 1% de positif, prends-le. Parce que c'est ce 1% de positif là qui va t'aider en fait à te relever. Croyez-moi les gars, c'est la vérité. Allez. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas mais bon.